Audio Jungle. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Plateau Foot Europe en direct du studio Messanyamé. Voici le sommaire. Coupe du monde des clubs, Firmino offre le trophée à Liverpool, mettant ainsi fin à la malédiction. Une année 2019 superbe pour Jürgen Klopp et ses hommes, couronnés d'un triplé inédit. Boucler la phase aller en Liga et en Ligue 1, résultat du week-end. Bilan à mi-parcours, top et flop avec l'œil des spécialistes. La libre antenne pour vous, chers auditeurs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les deux championnats précités? Vous réagissez en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26. Mise en nom de ce nouveau numéro, Sa Majesté Pélagie Mekoum et l'homme à devant s'occupe de la vidéo de ce numéro. Alors nous avons en studio les spécialistes. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour le plateau. Comment vous portez-vous? On rend grâce, ça Hier va. c'était votre anniversaire, hein? Oui. Ça s'est bien passé? Oui, c'est une bénédiction, on s'est retrouvés en famille et puis voilà, donc on a rendu grâce parce que c'est lui qui le fait. Donc voilà, on peut dire que ça s'est bien passé. Et ça continue aujourd'hui? Naturellement. Celui qui va manquer 12h30, ça fait son problème. Fifi, bienvenue, bonjour, comment ça va? Salut le plateau, ça va très bien Angelo, je vais à merveille, je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Notamment Gordo Mela, lui il vous adore tout simplement. Roméo Yeta, hola. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. La forme y est. Ça tourne. Les JO c'est bientôt. Hein. Ouais, c'est bientôt. Ezekiel Ayataï, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va, ça en va. pleine forme, vous Par aussi. la grâce de Dieu. Vous avez une journée spéciale aujourd'hui. Oui. On en parlera en fin d'émission. Alors, moi c'est Angelo Folikwe, Plateau Foot Europe numéro 608. Let's go. Alors, nous allons parler de cette compétition qui n'est autre que la Coupe du monde des clubs que certains clubs ont eu déjà à soulever, notamment le Milan AC, le FC Barcelone, le Real Madrid. Pour la première fois, Liverpool, dans son histoire, soulève le trophée grâce à un but dans les prolongations signé Firmino. Un Brésilien qui marque contre un club brésilien, Flamengo. C'était dans les prolongations à la 98e minute. Et puis, après 3 finales perdues, Jürgen Klopp soulève ce trophée-là pour la formation de Liverpool. Ah oui, Fifi, on peut dire que c'est une belle année pour Klopp et puis ses hommes. Hein. Rien à dire, hein, c'est une très belle année couronnée par des succès. C'est vrai qu'il leur manque seulement la Première Ligue. Oui, mais ils sont en bonne voie cette année. Ils sont en bonne voie, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe. La Super Coupe d'Europe, maintenant, c'est la Coupe des... Le mondial des clubs. Le mondial oui, des clubs, oui. voilà. Donc, ici, c'est une année couronnée de succès pour Klopp et ses hommes et une nouvelle saison qui commence très bien également pour eux. C'est tout à fait mérité quand on prend l'équipe de Liverpool et tout ce que cette équipe fait depuis deux saisons maintenant. Je crois que sur ce match-là, c'est mérité. C'est cette coupe-là, même si ça a été très, très difficile. En 90 minutes, oui. Liverpool n'a pas pu trouver la faille. Il a fallu attendre les prolongations pour voir Liverpool l'emporter face à une bonne équipe de Flamengo aussi. Donc félicitations à Klopp et ses hommes. Jürgen Klopp, Roméo Yeta, un homme qu'on ne présente plus avec cette équipe. On peut dire que désormais tout lui réussit. Hein. Oui, cette année, c'est presque une année remplie pour Jürgen Klopp, à l'exception de la Première Ligue. Je crois que José Mourinho, aujourd'hui, ne peut plus dire que cet entraîneur est maudit parce qu'il a joué pas mal de finales, oui. mais n'a pas gagné. Mais cette fois-ci, je crois que ça réussit pour Jürgen Klopp. Le mental qu'il a apporté à cette formation de Liverpool, cette, je dirais, volonté d'aller au combat, de remporter les matchs les plus compliqués. On a vu Liverpool les gagner cette saison. Je crois que c'est une très belle formation. Après avoir raté la Ligue des Champions face au Real Madrid l'année qui a suivi, Liverpool a gagné. On a constaté que c'est une équipe très compacte et l'effectif est là. On n'a rien changé. Et ils progressent, ces joueurs-là, ensemble, surtout Sadio Mané dans cette finale, il faut le souligner. Il a fait un énorme travail, c'est lui qui était donc au début de l'action qui a entraîné le but. Je pense que Liverpool a passé une très belle année. Il faudrait que ça continue comme ça pour cette équipe.
faire le double en Ligue des Champions, pourquoi pas. Et je ne vois pas comment Liverpool pourrait se séparer de cet entraîneur qui est désormais lié au club jusqu'en 2024. En tout cas, Jürgen Klopp fait la joie des Scousers. On va l'écouter justement à la fin justement de cette finale qui a été remportée dans la douleur, mais quand même avec beaucoup de joie. Dans ces moments pleins d'émotions, comme cela m'est déjà arrivé dans le passé, je n'arrive pas à trouver les mots dans une langue qui n'est pas ma langue natale pour décrire l'immense respect que j'ai pour mes garçons. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ah oui, je ne sais pas dans quelle langue fallait-il décrire. Lui, c'est un Allemand. Oui. Dans un football anglais, il arrive à transcender ses joueurs aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs managers au monde, si ce n'est le meilleur. Oui, c'est au vu de tout ce qu'il a réussi au cours de cette année 2019. Jürgen Klopp, aujourd'hui, on peut le dire, marche sur les nuages. Il fait gagner le club en Ligue des Champions 14 ans après. Oui. Il est sur la voie de donner un titre national à cette équipe 30 ans après. Et puis gagne la Coupe du Monde des clubs, ce que le club n'a jamais réalisé. Donc on se dit que c'est une réussite, une totale réussite pour cet entraîneur allemand. Mais c'était pas sa langue natale, il pouvait parler en allemand. Il a choisi de parler en anglais pour peut-être faire plaisir, faire honneur à ce football anglais-là. Oui. Donc aujourd'hui, rien à dire. C'est quelqu'un qui a commencé depuis Mayence et qui met quelque chose en place, qu'il a poursuivi au Borussia Dortmund et qui aujourd'hui est en train de le parfaire avec Liverpool, avec cette vision de jeu qu'on appelle le Gegenpressing, c'est-à-dire qu'on étouffe l'adversaire. Oui. Donc aujourd'hui, ça lui réussit, c'est vraiment parfait, et surtout qu'il continue, surtout qu'il puisse gagner la Premier League. Ézéchiel, vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette belle année de Liverpool et de Jürgen Klopp? Oui, ça a été une année extraordinaire. Si Liverpool n'a jamais gagné le mondial des clubs... Après 3 finales perdues. Oui, voilà, c'est ce que je 81, voulais dire. 84 et 2005. Liverpool ne l'a jamais joué, mais Liverpool a perdu 3 finales. Donc c'est énorme ce qu'il vient de réaliser. Oui. Ça veut dire tout simplement que c'est pas facile de la gagner forcément cette coupe. Donc il a fait. Et puis sur toute la saison, il est arrivé quand même à donner un mental extraordinaire à ses joueurs, le fighting spirit. Vous voyez anglais. les joueurs à l'image de l'entraîneur? Oui, c'est clair. Déjà, ce qu'il a réussi, il a mis en place un groupe, tout le monde se sent concerné dans cette équipe de Liverpool. Quand on prend par exemple un Divock Origi qui est sur le banc, mais qui vous dit qu'il se sent bien à Liverpool, alors que dans un autre club, il pouvait être titulaire. Oui. Mais il se contente de cette place de remplaçant à Liverpool, et pourtant il se dit qu'il se sent bien. Donc ça veut dire tout simplement que tout le monde se sent concerné, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il aura sa chance, mais le plus important, c'est le collectif qui prime, et c'est ce qui fait marcher très fort Liverpool cette saison, et c'est aussi grâce à Jürgen Klopp. Et déjà, c'est un entraîneur qui vit ses matchs. Quand on le voit sur le banc, des fois même il casse ses paires de lunettes. Voilà, c'est sur un but ou sur des actions, avoir son expression corporelle, on sent que c'est un entraîneur qui est en communion avec ses joueurs, l'ambiance dans le vestiaire. Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la grande force de Liverpool. Ils se sentent soudés, unis les uns les autres, et voilà, Liverpool est encore peut-être en voie ou sur le bon chemin pour gagner également la Première Ligue qui lui manque. Donc je crois que Jürgen Klopp et Liverpool réalisent un parcours presque parfait, et peut-être même avec la Liga, la Première Ligue, ce sera parfait tout simplement. En tout cas, un monsieur qu'on respecte du côté de l'outre-Manche. On va toujours parler du football anglais après ceci. English Premier League News. Nous parlons du 18e chapitre de Première Ligue. Liverpool n'était pas en compétition, vous l'avez compris. Ce sera pour le compte du 19e chapitre lors du Boxing Day qui démarre jeudi prochain. Alors on va s'intéresser à Chelsea qui a battu la formation de Tottenham, l'élève qui a été plus fort que son maître. Roméo, cette équipe de Chelsea de Frank Lampard, vous vous attendiez à un tel succès des Blues ? J'ai été surpris par la performance des Blues, parce que c'est une équipe, on le disait, très jeune, qui n'a pas assez d'expérience face à Tottenham. Souvenez-vous, Tottenham a été donc jusqu'à disputer, je dirais,
des grands matchs en Ligue des Champions. Même la finale. La finale est perdue face à Liverpool. Oui. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a de la verve, une équipe avec beaucoup d'expérience, avec une attaque qui frappe fort. Mais face à Chelsea, je crois que Frank Lampard a su bloquer José Mourinho avec un système de 3-4-3. C'est la deuxième fois qu'il propose ce système en Première Ligue. Et ça a marché très fort. Je crois que le dynamisme, la spontanéité, surtout l'efficacité des Blues ont permis justement à cette équipe de venir à bout de Tottenham. Et surtout un certain William qui a tout simplement transcendé cette formation. Il a fait un doublé. Hein. Voilà, un doublé. Abraham également qui était dans le match, sauf N'Golo Kanté qui n'a pas en tant que tel répondu. Mais je crois que c'était une victoire collective des Blues. Et pour la première fois, José Mourinho perd un match contre son ancien club. Bon. Et ce qui est quand même curieux, c'est la déclaration de Mourinho qui m'intéresse. Il salue le travail de Antonio Conte, l'ex-coach de Chelsea. Et il dit rien à Frank Lampard, quoi. C'est quand même incroyable, c'est du Mourinho tout simplement. C'est du Mourinho, mais vous savez que c'est quelqu'un qui a envie de changer. Il n'est plus forcément dans la provocation comme il avait l'habitude de le faire. Il sait que quand il est parti, il y a eu quelqu'un qui a fait le boulot, qui a même gagné un titre avec Chelsea, Antonio Conte, si je me trompe. Oui. Donc c'est du travail qui a été fait. Maintenant, il sait que Lampard, c'est l'élève. Vous savez, avant que le match ne commence... L'élève l'a battu vraiment. Tout simplement. Il fallait le reconnaître et saluer le travail fait par Lampard aussi, parce qu'il a fait confiance aux jeunes. Personne n'attendait Chelsea. Sur ce match, qu'est-ce que Lampard a fait? Il a donné plus de pouvoir à Willian. Il lui a demandé de porter le ballon et de tenter beaucoup de choses devant parce qu'il sait que c'est un joueur technique qui va vite. Et voilà, la 12e minute déjà, il a eu raison. Il marque le premier but. À partir de ce moment-là, les Spurs ont été un peu cloués au sol. Vous allez voir après qu'ils n'étaient plus forcément dans les matchs. Ils font des fautes bêtes. Et puis la preuve avec Hutchinson. Il n'y avait pas besoin d'envoyer ce pied-là en l'air pour toucher l'abdomen de Rudiger. Donc ça a pénalisé l'équipe. Sur l'ensemble de la rencontre, Chelsea a été intelligent dans le jeu, tactique et puis détermination, parce que ne l'oubliez pas, sur les 5 derniers matchs, Chelsea avait pris seulement 3 points sur 15 possibles. Voilà. Il y avait la pression à la maison. Ils devaient réagir. Il fallait réagir et ils l'ont fait. En tout cas, ils l'ont bien fait. On va s'intéresser, on va aller un peu plus vite, on va s'intéresser à City qui a donné une leçon de football à Leicester City, parce que lorsque vous regardez le match, tout était pour City. Et Mahrez, voilà quoi, et tous les autres quand ils sont en forme. Quand ils jouent comme ça, City est inarrêtable. Tout était pour City comme tu l'as dit et du côté de Leicester, il y avait Jimmy Vardy qui a encore marqué dans ce match, prouvant qu'il est un buteur exceptionnel, mais dans le contenu, dans l'esprit de ce match, je pense que City était nettement au-dessus. Comme on le disait, City ne change jamais de philosophie de jeu, et quand City arrive quand même à mettre ou à prendre possession du jeu, c'est toujours difficile pour l'adversaire. Leicester a subi ce match, trop de qualité technique du côté de City, donc difficilement ils perdent le ballon, donc à force de courir derrière ce ballon, à un moment donné on est essoufflé. Et voilà, il y a les buts qui arrivent. Donc City, oui, a été énorme. Et je pense que dans l'engagement physique, Leicester a été un peu au-dedans, parce qu'il n'y avait que cette manière pour lutter à armes égales avec City. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Et donc City était à son aise tout le long de ce match. Alors, l'autre club de Manchester, c'est celui que vous aimez bien, Fifi, qui a été battu par le dernier de la classe, Watford, 2-0. United existe toujours en tant que club? On a l'impression que face au gros, United existe, mais face au moins bon, c'est incroyable quand même. C'est incroyable quand on se rappelle que Manchester a quand même battu tous les gros, Chelsea, Tottenham, City, Liverpool même, c'est le seul club jusque-là à faire un match nul face à Liverpool, et finalement se fait battre par le dernier de la classe. On ne comprend plus rien du tout chez les Red Devils, parce que là, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est psychologique? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que certains disent que United n'a pas d'équipe. Vous concevez cela aussi? Je le disais en début de saison, je disais pas forcément n'a pas d'équipe, mais ce n'est pas une équipe enviable, c'est une équipe de jeunes. Elle n'est pas compétitive.
et n'est pas très compétitive quand on veut parler de la première ligue. Quand on D'accord. prend par exemple l'effectif de City et quand on prend l'effectif même de Tottenham par rapport à l'effectif de Manchester United, à part peut-être Pogba, à part Maguire, Oui, Rashford aussi. Voilà, à part le reste, c'est de là à peu près. Ce sont quand même des bons joueurs, mais pas tellement de grands joueurs. Oui. Mais maintenant, quand on voit une équipe de Manchester United qui arrive quand même à battre City, à faire match nul face à Liverpool, on s'attend à ce que Manchester batte par exemple Watford. Quand même. C'est quand même un effectif pour battre Watford, le dernier de la classe. Mais une fois encore, peut-être que ça se joue trop dans la tête. On se dit, si on a pu faire face à City, ce sera plus facile face à Watford. On annonçait le retour de Pogba également, tout cela. Mais finalement, le résultat, il est tout simplement négatif. Souvent, ça arrive également en première ligue où on retrouve des petits clubs. Voilà, et c'est arrivé encore une fois à Manchester United. C'est parce que Manu a perdu, mais lors de la précédente journée, on a vu Liverpool face à cette équipe de Watford. À la fin, il y a eu une victoire 2-0 de Liverpool, mais ça a été un match super compliqué pour Liverpool. Vous donnez du crédit aux Hornets, c'est ça? Oui, mais seulement Watford n'a pas été peut-être réaliste face à Liverpool, tout le contraire dans ce match face à United. Donc c'est vrai, une victoire méritée, mais on crie peut-être au scandale parce que c'est le dernier de la classe, mais c'est une équipe qui se bat sur le terrain. Mais c'est la réalité. En tout cas, on a suivi également le match Everton-Arsenal. Everton qui a pris un certain Carlo Ancelotti comme manager. Un choix assez curieux. Comment est-ce que vous le comprenez, Roméo Yetor? Carlo Ancelotti à Everton. Il cherche du boulot. Il cherche du boulot. Rappelons qu'il est payé à 13 millions d'euros derrière Pep Guardiola et José Mourinho. Choix financier il a signé pour 4 ans et demi. Je ne dirais pas, parce que c'est un entraîneur qui aime communiquer sa joie de vivre, qui aime transmettre ce qu'il connaît dans le football. Je pense que ce n'est pas forcément un choix financier, ça peut être un choix sportif également, parce que Everton, quoi qu'on dise, fait partie des clubs anglais là qui nous ont fait rêver, des clubs qui ont joué les coupes européennes. Si ces derniers temps, le club n'arrive plus à produire ce qu'il faisait, je pense que ça peut repartir. Pourquoi pas? Ça peut repartir. C'est un défi pour Carlo lui. Ancelotti. C'est un défi pour lui, même s'il est à 13 millions d'euros par saison. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà gagné beaucoup de choses avec les grands clubs. Il a l'habitude de prendre les grands et de réaliser quelque chose avec. Il est passé par le Bayern, le Real Madrid, Chelsea, le Milan avec qui il a gagné beaucoup de trophées. Napoli, le Paris Saint-Germain, Napoli. Maintenant, je pense que c'est un autre défi pour conduire le monsieur peut-être à la retraite. Parce que Everton, lorsque vous prenez cette équipe sur l'échiquier européen, c'est pas une référence. Pas du tout. Mais le club a les moyens et on a envie de donner, on va dire, une autre image à cette équipe-là. Et on est allé choisir un entraîneur de renom, un entraîneur de référence chevronné qui connaît, on va dire, pratiquement tout le football européen. Donc aujourd'hui, c'est un défi, un nouveau défi pour lui de ramener Everton au sommet d'abord du football anglais, puis celui européen, pourquoi pas. Et il a dans son staff son fils qui n'est autre que David. Donc vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. On essaie de conserver la famille autour d'un patrimoine. Je pense que rapidement, Everton a les moyens, même si cette saison Everton n'ira pas gagner la première ligue ou être dans le Big Four. Ils sont 15e actuellement. Oui, ou être dans le Big Four avec le maintien. Everton a quand même le moyen de faire venir 2 ou 3 grands joueurs. C'est possible financièrement. Everton peut le faire. Et avec Ancelotti, ces joueurs peuvent accepter aussi venir dans ce club. Donc moi, je pense que c'est aussi un projet sportif. Et surtout un défi. Pourquoi pas? Également, c'est un grand club. Et c'est un grand joueur. Pourquoi pas? Qui accepte de venir dans un club qui ne jouera pas la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Oui, mais bon, de bons joueurs, on peut en prendre. On n'a pas forcément besoin de hasard et autres pour faire une équipe compétitive, une équipe solide. On a vu Leicester dans ce championnat, donc il peut faire venir des joueurs de devoir, de très bons joueurs pour faire le boulot. Voilà qui est dit. On va rapidement enchaîner avec le Boxing Day qui s'annonce dès jeudi. On suivra Tottenham Brighton, Crystal Palace West Ham et puis Leicester qui reçoit Liverpool. C'est un choc. Retenez ce jour, c'est jeudi à partir de 20h. Temps universel. Leicester qui reçoit Liverpool de retour de Doha au Qatar avec la coupe, la coupe du mondial des clubs. Alors fini pour la première ligue cette fois-ci. Nous
salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, il est question dans ce nouveau numéro du bilan de la Liga à mi-parcours. Nous nous intéressons à ce qui a été, on peut dire, globalement fait. On reconnaît que le Barça a fini champion d'automne, si on peut le dire ainsi, suivi du Real Madrid et du FC Séville. Mais en globalité, en général, est-ce que c'est la logique qui est respectée ? Oui, quand on voit le classement, la logique est respectée, sauf que c'est la place d'Atlético Madrid, Oui. voilà, qui, on peut dire, n'est pas ça, puisque Atlético est quatrième. Si on veut suivre la logique, l'Atlético devait être troisième derrière soit le Barça ou soit le Real, mais Atlético est quatrième. Je pense que c'est un rang également qui, on ne peut pas cracher sur ça, parce que Atlético en début de saison, ça n'a pas été ça pour les Colchoneros. Après les départs de plusieurs joueurs cadres de cette formation, je crois que pour l'instant la logique est respectée, même s'il faut le rappeler, ni le Barça ni le Real ne font leur meilleure saison. Cette année, ça a été une première partie assez bizarre quand le Real Madrid qui enchaîne 3 matchs nuls d'affilée, le Barça qui n'arrive pas à battre des clubs supposés petits, à l'instar d'Atlético, qui a Athletic Bilbao, qui a tenu un échec le Real, qui a battu lors de la première journée le FC Barcelone 1-0. On va dire que ça a été une saison pas moyenne pour les deux grands. Maintenant, quand on prend des équipes comme Getafe de Jane Dacona, c'est l'une des satisfactions de cette première partie de la Liga. Getafe qui occupe la 6e place. Getafe qui a fait 7 matchs sans défaite. Je crois que c'est bon pour ce club-là qui s'est qualifié également pour les 16e de finale de l'Europa League. Quand on prend les joueurs maintenant, on peut dire que Messi finit l'année avec 50 buts en club et en sélection. Et ce n'est pas la première fois. La première fois que Messi a marqué plus de 50 buts, c'était en 2012. 91 buts marqués par Lionel Messi. Et ça fait 5 années successives que Messi marque au moins 50 buts au cours d'une année. La satisfaction également du côté du Real Madrid maintenant, c'est Karim Benzema. Karim Benzema, avec le départ de Cristiano Ronaldo, a su tenir cette formation madrilène qui a sauvé le Real dans des matchs très compliqués. Je crois que Karim Benzema fait sa meilleure saison avec 12 buts marqués en 17 rencontres, 13 pour Léo Messi en 13 matchs. Voilà l'une des satisfactions qu'on peut retenir après la première partie donc de la Liga espagnole. Alors, on va parler de ces jeunes pousses au niveau de la Liga espagnole, en Fati du côté du FC Barcelone, et puis Federico Valverde du côté du Real Madrid. Alors, Ezekiel, ces deux joueurs-là sont l'avenir de ces deux clubs selon vous ? Oui, c'est des joueurs qui ont beaucoup à apporter dans le futur. Le talent y est. Maintenant, je pense qu'avec plus de sérieux, ce sont des joueurs qui ont un potentiel énorme. On a vu Valverde l'autre fois dans le Classico, même si ce Classico a été décevant. Il a été au rendez-vous, il a été au niveau de ce match, au contraire de certains quand même. Mais je pense que c'est un jeune qui a le sens du devoir, parce que dans ce match, il se bat beaucoup, il respecte les consignes, ce qui est très bien pour un jeune de son âge quand même. Et puis quand on prend Ansu Fati, c'est un jeune qui joue toujours vers l'avant. Quand il a le ballon, il le porte sur son adversaire. Donc un jeu progressif de sa part. Je pense qu'avec le talent de ces deux joueurs, le Real et le Barça ont des joueurs sur qui compter pour l'avenir. Maintenant, je pense qu'il y a aussi l'hygiène de vie qui entre en jeu. Ce sont de très jeunes joueurs. C'est pas le cas d'Ousmane Dembélé, par exemple. Voilà, il y a certains jeunes joueurs qu'on a annoncés très talentueux, à qui on promettait un très bel avenir, mais ils nous ont... Ils nous ont déçus largement, je pense, des joueurs, même Neymar, c'est un joueur qui nous a déçus. Il est toujours quand même, il convoite toujours le ballon d'or. On va parler d'autre chose. Alors, Franck Nounyama, quand on prend le quatuor du côté de la Liga, Barcelone, Real Madrid, Séville, Atlético de Madrid, on se rend compte que le Barça a la meilleure attaque, mais la mauvaise défense
de ces 4 premières équipes. Comment vous comprenez ça? Oui, c'est bizarre que le Barça continue de dominer ce championnat lorsqu'on voit un peu la performance. 3 défaites lors de la phase aller. Déjà, et c'est quand même pas compréhensible. Maintenant, les autres ne font pas le boulot, on dirait, et voilà, et le Football Club Barcelone est devant. Derrière, le Real Madrid également, qui n'a pas bien commencé la saison, qui petit à petit est en train de retrouver peut-être son jeu, sa verve, continue d'être, on va dire, à la trousse des Blaugrana. L'Atlético Madrid est un peu en dedans. Oui. Et voilà, et le Football Club Séville qui n'enchaîne pas aussi les résultats. Autrement, cette équipe peut quand même déranger. Qui a quand même perdu Wissam Ben Yedder, mais qui reste toujours au contact des gros. Au contact avec Lopetegui qui fait du bon boulot, mais cette équipe a perdu certains matchs qu'elle pouvait gagner. Voilà, donc c'est une première partie de saison pas très rassurant pour ce quatuor-là, mais ce qui est sûr, c'est que les autres ne suivent pas le rythme, n'alignent pas les résultats. Autrement, on ne verrait pas ces deux-là en tête. Maintenant, c'est quand même la chance des grands, comme on le dit toujours en matière de football. Ils sont là et on verra bien la suite. Fifi, votre avis sur cette première partie de Liga espagnole, qu'est-ce qui vous a marqué selon vous? Comme l'a dit tout à l'heure Franck, c'est quand même le FC Barcelone qui marque beaucoup, mais qui encaisse également. Il y a un problème 21 buts encaissés en 18 matchs. Il y a un problème au niveau de la défense. On disait Piqué, ce n'était plus véritablement. Il y a l'anglais, il y a Umtiti. Umtiti en tant que c'était les 2 champions du monde. Qui s'est blessé, maintenant qui revient, je crois, et qui revient. J'espère que la deuxième partie va avoir une défense plus solide du Barça. Mais il faut reconnaître que le Barça marque beaucoup, est toujours porté par Lionel Messi. On l'a vu en début de championnat, Lionel Messi qui était un peu absent. On a vu tout ce que ça a causé au Barcelone Football Club. Mais dès son retour, on voit comment il porte cette équipe-là. Et derrière... le Real qui n'arrive pas à suivre véritablement. Le Real aurait pu prendre qui avait même d'abord pris la tête une fois, bien sûr, mais dans cette saison. Dans cette saison, et après qui s'est fait dépasser tout simplement. Et voilà, Atlético, on l'attendait 3e, mais il ne l'est pas. Mais nous ne sommes qu'à mi-parcours. On espère avoir une deuxième partie plus attrayante et retrouver ces clubs-là. Question directe pour vous, Fifi. Zidane est-il en train de retrouver de la main côté Real? Oui, moi je pense que... Il a bien fait de revenir? Bien fait de revenir, ça, je c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais maintenant, à son retour, on a vu que c'était un peu compliqué, mais depuis un moment, il est en train de... Il retrouve son groupe. Il retrouve son groupe. C'était encore plus compliqué à Ligue des Champions au début, mais au finish, le Real s'est naturellement qualifié. Donc, il est en train de revenir. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir recruter quelques joueurs lors de la trêve hivernale. Et s'ils arrivent à le faire, peut-être que ça va également les porter, mais pour le moment, ils sont 2e. Je pense que ce n'est pas grave. En tout cas, pas du tout pour le Real Madrid. Gaëtan, on a fini ou quelque chose d'autre à ajouter avec vous? Oui, allez-y. Les meilleures équipes à domicile, nous avons le FC Barcelone, 25 points à domicile en 9 matchs, un seul match nul à domicile. Le Real Madrid, 2e, avec 21 points à domicile, 9 en 9 matchs. 3 matchs nuls à domicile pour le Real Madrid. Nous avons également Athletic Bilbao, 3e, 20 points à domicile en 9 matchs. 2 matchs nuls. Getafe de Diendakona, mais 4e, avec 18 points gagnés à domicile en 9 matchs. Maintenant, les meilleures équipes à l'extérieur. Le Football Club Séville, 20 points pris à l'extérieur. Sociedad, 17. Real Madrid, 16. Le Barça, 14. Ah, voilà qui est dit. Muchas gracias, señor Yetor. On se retrouve pour la reprise le 3 janvier 2020 en ce qui concerne la Liga. Ce sera la 19e journée. Fin pour la Liga espagnole. Cette fois-ci, nous parlons de... Le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien. 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, après le point en Liga espagnole lors de la phase aller, on s'intéresse désormais à la Ligue 1 Conforama ou la Ligue des Talents. Fifi Assogravi. C'était la 19e journée. Mais avant de parler d'abord de cette 19e journée, on va s'intéresser à un club qui va bien, qui vit bien.
c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui termine la phase aller à la 2e place du classement et qui, pour terminer, a dominé largement Nîmes, 3-1 à domicile. Et, ça fait pratiquement 7 matchs pratiquement que le Marseille ne gagne pas. Ne perd pas. Ne perd pas. Il y a eu entre-temps un match nul. Oui, Après, tout à à part fait. ça, c'est 6 victoires d'affilée. Et 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour Marseille qui va bien quand même. Alors, messieurs, on va s'intéresser à cette équipe phocéenne. Ezekiel, André Villas-Boas, il fait du bon boulot, c'est bon? Ah oui, on peut pas dire le contraire avec le résultat sur le terrain. Marseille 2e de ce championnat. Surpris ou pas? Oui, moi je suis un peu surpris, surtout à voir le début de saison de l'Olympique de Marseille. Oui, mais après il y a eu un réveil et c'est justement ce réveil qui a surpris tout le monde. Marseille qui ne perd plus et non seulement ça, avec la manière, c'est une équipe de Marseille qui arrive à dominer son adversaire, qui arrive à produire du jeu, à mettre, on sent qu'il y a quelque chose qui a été mise en place au niveau de cette équipe de Marseille. Jordan Amavi retrouvé parce qu'en début de saison c'était la faille du côté, le maillon faible de cette équipe de Marseille. Mais depuis que Marseille va bien ou depuis que Amavi va bien, Marseille aussi va bien. C'est une équipe de Marseille, je pense, qui est impressionnée sur peut-être la deuxième partie de la phase aller. C'est la meilleure équipe de la Ligue 1. Franck Ndouyama, on va s'intéresser individuellement à quelques joueurs, Rongier, Payet, sans oublier par exemple l'autre Valère Germain. Et puis Randonic, à chaque fois qu'il rentre, de l'Olympique de Marseille. Mais il marque des buts, c'est incroyable quand même. C'est un super sub de cette équipe, Randonic. On se souvient qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu au moment où Rudy Garcia était aux affaires, alors que c'est lui-même qui l'avait fait venir. Ces joueurs, maintenant, tous ces joueurs dont vous venez de parler, Valère, Rongier qui est arrivé de Nantes, ces joueurs-là sont complètement transcendés. Ça veut dire qu'il y a eu un discours avec le nouvel entraîneur, avec le nouveau technicien portugais André Villas-Boas, qui a commencé par faire confiance aux jeunes, parce que vous voyez les Camara, les Rongier, Bounassar, qui sont devenus ces maîtres à jouer. Sakai, il fait plus trop confiance à Strootman, qui n'est plus totalement titulaire dans cette équipe. Donc il a voulu faire avec les jeunes. Et pour moi, il est en train de réussir quelque chose de grand. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un Marseille aussi proche de disputer la Ligue européenne des champions, même si ce n'est que la phase aller. Marseille a terminé dauphin du Paris Saint-Germain. C'est quand même un exploit. Cette équipe qui, il y a 2 ans, on a parlé de l'OM Project, qui est devenu finalement Podium Project. Donc je pense aujourd'hui qu'on n'a rien à reprocher à cette équipe. Elle est dans ce qu'elle fait, elle joue sur ses valeurs, avec, comme Ezekiel l'a dit, Amavi qui est totalement retrouvé, qui permet à cette équipe quand même de gagner, qui a marqué la dernière fois une éternité après. Donc ça fait du bien pour l'Olympique. Ça fait quand même du bien pour l'Olympique de Marseille, et pourvu que ça continue. Lorsque peut-être on va retrouver Thauvin qui était blessé, Payet qui entre-temps n'était pas, on va dire, dans sa verve, et qui se retrouve. Donc cette équipe est attendue sur la deuxième phase. Marseille qui a battu Lille, Lyon, Bordeaux lors de cette phase aller. C'est quand même le Paris Saint-Germain. Que le Paris Saint-Germain qu'il a laminé 4-0 lors de classique. Si on prend un autre angle, c'est-à-dire on se demande les forces en présence, je pense qu'à part le Paris Saint-Germain qui a une équipe hors série, les autres, il n'y a pas quand même, à part Lyon également, qui devrait... Lyon qui était le dauphin naturel du PSG avec son effectif. Les autres, Lille a perdu ses grands ou ses meilleurs joueurs. Donc il y a Saint-Etienne qui s'est un peu renforcé, mais malheureusement n'arrive pas à faire ce qu'on attend d'elle. Donc je crois que Marseille finalement est une équipe qui est à sa place, on dira. Et le Paris Saint-Germain également est à sa place, même si l'équipe a perdu Diallo et puis Thiago Silva sur blessure. Sur blessure, c'est quand même deux défenseurs centraux. Oh là là. C'est heureusement que février, on verra bien jusqu'en février ce qui va se passer. Le Paris Saint-Germain termine également sur une bonne note. 4-1. Champion d'automne. 4-1, avec des buts
de Mbappé. Les Ouais, trois... Vous avez vu sa nouvelle coiffure, Mbappé? Ah oui, hein? Le Intéressant. petit qui devient grand. En tout cas, Icardi. il a désormais 21 ans, c'est ça? Oui. La coiffure, Intéressant. aussi bizarre qu'elle soit, aussi extravagante qu'elle soit. Bizarre pour vous? Non, si le résultat suit sur le terrain, on n'en déjà- parle on pas. n'en parle pas. Maintenant, Là, je disais que c'est seulement Icardi qui a remplacé Cavani. Sinon, Voilà. on retrouve maintenant Neymar pour Cavani, et Neymar pour Mbappé, Et Mbappé voilà. pour Cavani, Icardi qui Ça aussi, c'est qui se resté mêle une maintenant. question cette saison. En Cavani blessé entre-temps, qui Et n'arrive la pas à venue pour retrouver Cavani, sa place de Et titulaire. Et entre-temps, Icardi qui fait de bonnes choses. Oui. Depuis son arrivée, une fois que marqué, il marque à Exactement. chaque fois. Donc, C'est naturellement, la mauvaise nouvelle pour Cavani. c'est hein. la mauvaise nouvelle Oui. pour Cavani. Naturellement, il est en train de perdre sa place. Je pense comme que ça fait la- Vous le voyez finir cette saison là-bas ou partir au mercato hivernal? Moi, je vois finir cette saison. vaut mieux D'accord. finir, Il va hein. rester. Ouais. Bon, je pense Ouais. qu'il va Oui. finir cette saison avant de partir. Tourelle, vous pensez que c'est le meilleur coach pour cette équipe du Paris Saint-Germain? Non, pas pour le moment, hein, parce que c'est vrai que depuis qu'il met les trois là, Icardi, avec Neymar, Oui. les quatre devant, ça marche beaucoup. Ça marche. Même nous Di sommes- Maria qui est en feu, qui est en feu également. Mais nous ne sommes qu'en championnat de France. n'est-ce pas? Et nous sommes en Ligue 1 et on attend peut-être le mois de février face à Dortmund pour voir réellement Exactement. la force de ces quatre devant. Mais pour le moment, ça marche. Le Paris Saint-Germain termine sur une bonne note, 4-1, termine Face premier. à Amiens, Face à Amiens, l'ancien termine club d'Abalo Dossé. Dabalo de et puis Voilà. l'actuel club, non, ce n'est pas Nîmes. Vous voulez- Je voulais parler de Allez-y, parlons de Nîmes alors, qui a perdu face à Marseille et puis Toulouse. Toulouse. Toulouse de Mathieu Dossévi, Haut 9e niveau. défaite Oh là là consécutive. consécutif. C'est La que pire. ça ne va pas du tout. C'est 0 but contre 3. Incroyable. Ça ne va pas du tout. Moi, je ne vois pas Toulouse se relever. Hein. Et je Direction vois, Ligue 2? Direction Ligue 2, parce que est-ce qu'ils peuvent s'offrir des bons joueurs pour remonter la pente Là, la lors de question. voilà quel On va bon passer joueur le ils haut vont niveau pouvoir- à Ça un veut dire autre que club. ceux qui sont là ne sont pas bons. Moi, je dis clairement que Adèle, Dossévi. on ne peut pas parler. En tout cas, pour le moment, Ligue 1, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. On ne peut pas parler seulement du coach. D'accord. Sinon, C'est on ça. aligne 9 défaites d'affilée. Oui. Mais il faut se poser Il y des a un questions sur la problème qualité quelque part. également De l'effectif. de l'effectif de Toulouse. Il y a Donc, également une équipe qui surprend en cette phase allée, c'est Rennes, qui Rennes. finit 3e derrière Marseille. qui finit 3e derrière Marseille. C'est un peu la surprise même au niveau de la Ligue 1. Voilà. Les meilleurs ou bien les clubs attendus ne sont pas du tout Comme là. Lille, Saint-Etienne, Voilà, Lyon, Bordeaux. Lille est 4e. Lyon n'est que 12e. Monaco est 7e. Oh là là. Monaco qui revient. Donc, franchement, le trio, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Marseille et c'est Rennes. Et c'est Rennes. Rennes, C'est quand même une top, surprise. hein, ouais. Oui, Franck, C'est oui. quand même une surprise. Ouais, Rennes a connu des difficultés. Difficultés, À un moment justement. donné, À un on moment a donné. failli même remercier Julian le jeune, Stéphane. le jeune entraîneur, mais il a tenu avec son groupe. Il avait fait un discours que oui, nous traversons une zone de turbulence, mais moi et mon groupe, nous allons réaliser quelque chose. Ah Et oui, aujourd'hui, formidable. il est en train d'y parvenir. Je crois que c'est quand même bien pour Rennes avec un Sénégalais, comme on l'appelle déjà, l'attaquant Banyang. Banyang, Banyang. qui se retrouve. Parce qu'en début de saison, ça a été très compliqué. C'est Et un aujourd'hui- spécialiste de rater de Ouais, pénalty. vraiment, vraiment. Je le précise. Oui, mais Rennes a joué en Ligue Europa. Oui. Mhm. Même La si- saison dernière. Mais Oui, c'était même compliqué, si. hein. Voilà, donc je crois bien que Rennes fait partie quand même des Un outsiders. mal pour un bien. Éliminer tôt et puis on se reverse. On se concentre sur le C'est un peu championnat. comme, C'est même c'est mieux comme- parce que. comme Marseille aussi. Voilà. Simplement, ils n'ont pas l'effectif pour. Ils hein. n'ont pas un effectif pour jouer sur Oui, les deux tableaux, tableaux. donc vaut mieux se concentrer sur le championnat. Il y a même de la place, à part le PSG qui est loin Qui est dans devant un les autre- autres. une autre Voilà, dimension. c'est un combat à leur niveau. Oui. Donc je dirais que Rennes saisit juste l'occasion qui lui a été offerte. Et voilà, Rennes qui est 3e de ce championnat, même si ce n'est que la phase allée. C'est une équipe quand même qui joue, qui produit du football, qui n'a pas froid aux yeux. Face aux autres, j'ai toujours vu cette équipe de Rennes jouer haut. Voilà, c'est déjà une qualité. On se Il faut- rappelle, Rennes a battu le Paris Le Saint-Germain. Paris En Coupe de Saint-Germain. France. Voilà. Alors, Non, même en championnat. Même en cette- championnat. Cette saison. ah d'accord. Le Paris Voilà qui est dit. Saint-Germain, cette saison, en phase allée, c'est quand même 3 défaites Non, déjà. je salue votre objectivité. Pierre Savary. Alors, y a-t-il d'autres informations à retenir pour cette phase Pour allée? cette phase allée, on peut dire que, comme on l'a dit, le Paris Saint-Germain termine
premier avec 45 points. Oui. Marseille, deuxième, 38 points. Troisième, Rennes, 33 points. Quatrième, Lille, 31 points. Et comme je le disais, Lyon n'est que 12e. En bas de classement, on retrouve Amiens, 18e avec 17 points. 19e, Nîmes, 12 points. Toulouse, également 20e avec 12 points. Pour les meilleurs buteurs, Ben Yedder termine meilleur buteur de la phase aller avec 13 buts. On se rappelle que Monaco a battu Lille 5 buts à 1 avec un doublé de Ben Yedder qui permet d'être maintenant devant avec 13 buts, suivi de Kylian Mbappé, désormais deuxième. Il remonte. On remonte avec 11 buts en 11 matchs, puisqu'il n'a pas joué beaucoup de matchs et c'est énorme. Et troisième, Osimhen avec 10 buts, Habib Diallo, quatrième avec 10 buts, Moussa Dembélé également 10 buts, et cinquième. Là, c'est ce qui est bizarre, c'est que dans les meilleurs buteurs, on n'a aucun joueur, par exemple, de Marseille qui est deuxième, de Rennes qui est troisième. Même le Paris Saint-Germain n'est que deuxième au classement, et Monaco qui n'est que septième a placé quand même le meilleur buteur. Incroyable. C'est magnifique. Et la même chose pour Diallo, par exemple. Metz, qui est très largué dans le championnat, qui est quatrième. Maintenant, pour la phase aller, on a un total de 467 buts avec 46 pénaltys et une moyenne de 2,5 buts par match. C'est quand même pas mal pour ce championnat. Le meilleur attaque, c'est le Paris Saint-Germain, 43 buts, suivi de Monaco qui est deuxième avec 31 buts, Marseille troisième avec 29 buts, Lyon quatrième avec 29 buts, Bordeaux cinquième avec 28 buts. Maintenant, pour la meilleure défense, c'est là... C'est quand même un peu surprenant. Le Paris Saint-Germain premier également avec 10 buts seulement concédés. D'accord. Suivi de Reims. 10 buts seulement concédés également, Exact. Troisième, Rennes, qui n'a encaissé que 17 buts. Intéressant. Nat, quatrième, 18 buts. Et puis cinquième, Lyon, qui est loin dans le classement, qui n'a encaissé que 18 buts également. On ne le retrouve pas dans les 5 premiers. Encore le deuxième et le troisième. Voilà qui est dit. Alors, on va faire rapidement un tour de table. Combien vous donnez comme note à cette Ligue 1, la phase aller, Roméo? La phase aller, je dirais 6 sur 10. 6 sur 10, Ezekiel? Oui, 6 sur 10. 6, c'est bon, Franck. Oui, juste au-dessus de la moyenne, parce que c'est pratiquement la même chose qu'on voit. Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est un championnat difficile. Qui n'a pas d'adversaire visiblement. Oui, mais juste au-dessus de la moyenne, c'est bon. Voilà qui est dit. C'est difficile pour ceux qui sont derrière le Paris Saint-Germain. N'est-ce pas? Le Paris Saint-Germain à part et puis les autres également dans une autre dimension. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi Assogbavi. Ça, c'était le bilan et de la Liga et de la Ligue 1. Le numéro prochain, on fera le point de la Serie A italienne et puis de la Bundesliga. On va faire quand même un petit clin d'œil à ces deux championnats, juste les résultats derrière. Et après, ce sera la parole aux auditeurs. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, l'information du côté de l'Allemagne, c'est que Leipzig, champion d'automne. Oui, Leipzig, championne d'automne, cette équipe qui a encore gagné pour le compte de cette 17e journée devant Wolfsburg, battu 3 buts à 1. Timo Werner et les siens ont fait le boulot pour quand même terminer, garder le fauteuil de leader pour aller en automne avec le fauteuil de leader. Et c'est bien pour cette jeune équipe. On parlera du Bayern de Munich qui tente de suivre le rythme aussi parce qu'on a parlé de opération reconquête du fauteuil de leader. Le Bayern a dominé Wolfsburg 2 buts à 0 et au même moment on voit que le Borussia Dortmund a été battu par Hoffenheim d'Illas-Bebou. 2 buts à 1 et on va donner d'autres résultats avec ce 2 partout entre Schalke et puis Fribourg. Mayence qui continue de s'enfoncer au-delà du fait qu'on a renvoyé l'autre technicien, l'autre manager. Mayence a perdu à domicile devant Leverkusen 1-0. Cologne fait le boulot devant Werder, battu 1 but à 0. Et Mönchengladbach qui n'a pas pu battre Hertha. 0 but partout à l'arrivée. Les deux derniers matchs de cette 17e journée hier, c'était entre Paderborn et Francfort. Et la surprise, c'est Paderborn qui gagne, qui surprend donc l'Eintracht 2 buts à 1. On ne s'y attendait pas forcément. Et Düsseldorf qui arrive à battre Union Berlin
2-1. Et sur l'ensemble de cette 17e journée, on a 21 buts au total. Et les meilleurs buteurs, vous les connaissez. Robert Lewandowski, 19 buts. Timo Werner, qui est très proche, qui arrive à grands pas, 18 buts. Et Ruben Hennings de l'Eintracht, 11 buts. La meilleure attaque reste celle-là de Leipzig avec 48 buts marqués en 17 journées. Et puis la meilleure défense, on a 2 désormais, Mönchengladbach et Wolfsburg avec seulement 18 buts encaissés. Classement après cette 17e journée, Leipzig est en tête, on l'a dit, avec 37 points. Deuxième, Mönchengladbach, 35 points. Le podium est bouclé par le Bayern de Munich avec 33 points. Dortmund, 4e, 30 points. Schalke, 5e, 30 points aussi. On retrouve le club du Togolais à la 7e position. Offenheim, 27 points. Et le promu, Union Berlin, qui avance un peu, 11e de façon surprenante avec 20 points. Au bas du tableau, on a Mayence, 14e, 18 points. 15e, Cologne, 17 points. 16e, Düsseldorf, 15 points. 17e, Werder, 14 points. Et puis Paderborn, au-delà de sa victoire, reste le dernier de la classe, 12 points, 18e. Alors, on file rapidement de l'autre côté. Tutto calcio Italia. Alors Ezekiel, on va aller un peu plus vite. Les infos concernant la Serie A italienne. Oui, on dira qu'on a eu beaucoup de buts pour le compte de cette 17e journée. Oui. Il y a eu la défaite du Milan AC battu par l'Atalanta Bergame, 5-0. Pourquoi parler des faits, non pas d'humiliation? Parce que c'est notre club de cœur. Ah oui. Ça se comprend. Ça a été une correction, on dira. Voilà. 5-0. J'aurais aimé ça. On parlerait également de la victoire de la Roma face à la Fiorentina, 4-1. 5 buts également dans ce match. Ça fait déjà 10 buts en 2 matchs. Donc comprenez qu'on a été gâtés. Et puis 3-2 pour Bologne sur le terrain de la pelouse de Lecce. On notera la victoire du Napoli, ce qui n'est plus arrivé depuis plus de 6 journées maintenant. Le départ d'Ancelotti fait du bien. Voilà, le Napoli qui s'impose 2-1. Gattuso a eu chaud, mais à l'arrivée, une victoire pour cette équipe est déjà en avancée. Mercredi, la Juve avait battu la Sampdoria de Gênes 2-1 avec un but extraordinaire de Cristiano Ronaldo. Et puis l'Inter Milan qui suit le rythme de la Juve. Nouvelle victoire de l'Inter Milan, 4-0 devant le Genoa avec un doublé au passage de Romelu Lukaku, voilà, qui... Vous nous rappelez la Supercoupe d'Italie remportée par la Supercoupe d'Italie, encore une fois, c'est la Lazio qui domine la Juve, 3-1. C'était le score également en championnat lors de la défaite de la Juventus face à la Lazio. La Lazio qui est d'ailleurs qui a gagné la Coppa d'Italia la saison dernière, toujours devant cette équipe de la Juve. Voilà, donc la bête noire de la Juve à 1 an. La Lazio. Voilà, au classement, 42 points pour la Juve et pour l'Inter Milan, toujours au coude à coude. Et la Lazio à 36 points, à 6 longueurs de la première place ou du fauteuil de leader. L'autre équipe de Rome, l'AS Rome, à 35 points. Je pense que c'est la Liga, la Serie A la plus serrée depuis 6 saisons maintenant. Voilà. Et puis pour retrouver l'Atalanta est 5e, et pour retrouver le Milan, il faut aller fouiller au niveau de la 11e place pour voir le Milan AC. Et puis la Fiorentina qui est en difficulté, 15e de ce classement. Et puis dans la zone rouge, on a 18e Brescia, 14 points, 12 points pour Spalferrara, 19e. Et la lanterne rouge, le Genoa, 11 unités. Au classement des buteurs, Ciro Immobile n'a pas marqué, mais reste en tête avec 17 buts. Romelu Lukaku qui revient à 12 buts derrière. Et puis, 3e de ce classement, João Pedro de Cagliari, 11 buts. Grazie mille, Ezekiel. On va enchaîner tout de suite avec les appels des auditeurs dans la libre antenne. Vous rejoignez l'émission, vous nous rejoignez dans l'émission en parlant des deux majeurs, la Liga et la Ligue 1 Conforama. Je rappelle que vendredi prochain, nous allons parler du bilan de l'Allemagne et surtout de la Serie A italienne. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Alors, bonjour. Oui, Faustin, comment ça va? Oui, allez-y. Nous écoutons sur la Liga ou la Ligue 1, ça dépend. Non, la Liga. La Liga, d'accord. C'est mon corps qui déçoit cette équipe, malgré qu'on est champion de temps. Oui. En train de voir son système. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il faut corriger pour retrouver un meilleur Barça?
Donc d'abord, il faut ramener le jeu de Barça. Est-ce que c'est possible? C'est possible? D'accord. C'est possible. Il faut ramener le jeu de Barça, c'est tout. D'accord. Je salue M. Franck Kounyama. Ah oui, il est là. Bon, merci beaucoup, Bocadio Faustin. Il est catalan dans l'âme. On a bien compris le message. Quelqu'un d'autre qui va essayer de nous rejoindre dans PFE 608. Bonjour, auditeur. Bonjour, 608. Oui, Padé nous Padé, le voisin. Comment vous allez aussi? Ça va bien, nous allons tous bien. Le Real est en forme, selon vous, ça peut aller? Non, ça va aller. Seulement, il reste celui qui va mettre au fond. Ah, d'accord. Benzema, il n'est pas à la hauteur? Il est à la hauteur, mais c'est pas un tueur. Il est seul au monde? Le Real manque un frère. Et pourtant, il y a Vinicius, il y a Gareth Bale, non? Il n'a pas un fin de but. D'accord. Il joue bien, mais il reste un vrai buteur. Vous pensez que vous pouvez le trouver au mercato hivernal? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et les nouvelles de Luka Jovic, qu'est-ce qu'il devient? C'est la question qu'on doit poser à Zidane. Ah oui, j'aime la réponse. Hein. D'accord, c'est bien noté. Alors, comme il n'y a pas le temps, on laisse la ligne aussi. N'est-ce pas? Merci beaucoup. On va poser la question à Zinedine Zidane de toutes les façons concernant Luka Jovic. Autre auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour Angelo. Oui, nous allons bien et vous? Bon, je vais bien aussi. Allez, Ibro. Moi, lui-même en chair en os. Nous vous écoutons. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Sinon, le bilan de la Liga, le Real, il nous limite trop. D'accord. À force de nous limiter, il finit par faire une erreur hier et nous on est partis. Ce n'est que la phase aller, hein, Ibro. Comment? Ce n'est que la phase aller. Oh, c'est toujours comme ça, c'est toujours phase aller avant la phase de retour. Nous on est partis, c'est fini. Mais est-ce que vous êtes satisfait de cette phase aller, ce bilan mi-parcours du Barça? Mais attends, qu'est-ce qu'on cherche? On est toujours devant malgré nos erreurs. On doit être satisfait. Quand vous vous asseyez devant la télé, vous êtes content du jeu produit par le Barça? Non, on n'est pas content, mais nous sommes en tête jusqu'à présent. L'adversaire n'arrive pas à profiter, donc ça nous arrange. C'est l'essentiel. D'accord, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Ibro. Merci. Et bonne fête à vous, à bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre derrière Ibro, le Barcelonais. Oui. Bon, c'est pas moi qui ai chanté ça, mais bon. Merci beaucoup. Merci. Bon, comme Barça est passé, Real est passé, j'interviens. Allez-y. L'homme de Liverpool. Oui, vous parlez de quelle Liga ou Ligue 1? Non, je parle de Liga. Allez-y. Bon. Benzema n'a pas marqué. Ce qui dit que le Real n'a pas marqué. Ce qui dit que le Real n'a pas gagné. Ok. 2020 sera meilleur. Bonne chance au Madrilène. Merci beaucoup, c'est bien noté pour votre message, Tao. On va prendre un dernier qui va peut-être se signaler du côté de Pélagie Mekoum. On va prendre le dernier auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Romero. Bonjour, oui. Angelo. Allez-y seulement. Allez-y seulement, il n'y a pas de souci. Nous vous écoutons. Ah bon, pour le bilan, moi je trouve que le bilan est un peu acceptable du côté de Montréal. Oui. Même si on a vu que les 3 poteaux. Oui. Mais je pense que le meilleur est favori quand même pour le Real. Vous êtes confiant? Oui, très très confiant même. Comment vous comprenez le cas, par exemple, de Luka Jovic qui n'est pas titularisé au Real Madrid? Non, Luka Jovic, c'est un transfert un peu fauché. Un garçon quoi? Un transfert. Un transfert qui a été un peu fauché par rapport au Real. Parce qu'il n'a pas l'ADN pour le Real. C'est un garçon qui nous bon, un peu de ce côté quoi. Ah bon? Oui. Il peut rebondir ailleurs, mais non, on a besoin de vrais tueurs. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous rejoindre dans l'émission. Je pense que c'est bon. C'est bon. On prend le dernier? On prend le tout dernier? Avec votre complicité et Sa Majesté Pélagie. On va prendre le dernier. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Comment vous allez, Gérardson? Ah ouais, je vais bien. Allez un peu plus vite, s'il vous plaît. Ouais, je vais être un peu plus bref. Allez-y. Je suis aujourd'hui très content du Real Madrid. D'accord. Parce que c'est seulement... Je dis merci à Zidane
Oui. Il a fait taire encore de se moquer de Madrilène. C'est ça. Mais seulement ce qui me fait peur sur le flanc gauche, ça ne joue pas. Le côté de Ferland Mendy? Oui. D'accord. Il se défend très bien, mais à la offensive, il n'est pas au point. D'accord. Bale, qui aussi il arrive toujours à se défendre, mais en attaque, il n'est toujours pas. Le joueur que le Real Madrid veut aujourd'hui, peut-être l'arrivée de Eden Hazard. Eden Hazard, oui. Échanger un peu. Vous l'attendez pour la phase retour, n'est-ce pas? Oui, on est conscient. N'est-ce pas? Donc, joyeux Noël à tout le monde. Merci Gerardson. Et à très bientôt, on est ensemble pour la passion du foot européen. Alors, on va faire le tour de table pour quelques salutations. Fifi, on démarre avec vous? Oui, je salue Gordo Mela, je salue Vous profitez pour souhaiter vos vœux de Noël, de Noël pour le moment. C'est ça. Sarif, bonjour à toi. Je pense à Dagan de Madrid. Oui. Je pense également à toutes les femmes SICA qui sont sur la plateforme Fan PFE. Et voilà, je souhaite à tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter tous les lundis, tous les vendredis, un joyeux Noël. Un joyeux Noël à tous, que l'arrivée de Jésus nous apporte paix, bonheur et santé surtout à tout le monde. Voilà qui est dit. Ezekiel Ayataï. Vous n'avez pas de liste? Non, j'ai pas de liste. Mais juste que c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, donc, tiens, voilà. Eh ben, joyeux anniversaire à votre trésor. Joyeux anniversaire à elle. Ah oui, voilà qui est dit. On sent de l'émotion dans votre voix. C'est quoi? Ah ben, non, ça va. C'est la fraîcheur. Roméo. Alors, je souhaite une très belle fête de la Nativité à tous les auditeurs, surtout les fans de PFE. Oui. Bonjour spécial à Fulbert, Momo le Barcelonais, Gédas Dadevi, et puis bon anniversaire à Tanti Victoire. Voilà qui est dit. Franck Lunyama, hier c'était votre anniversaire, c'est l'anniversaire de la fille d'Ezekiel aujourd'hui. Eh ben, tout est bon. Hein. Ouais, on va souhaiter rien que le meilleur à la petite, oui, qu'elle puisse bien grandir. Hein, et voilà. Et puis qu'elle est à côté de ses parents, c'est important. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, on va souhaiter joyeux anniversaire aussi à Difa, à Pozo. Ah d'accord. Ouais, c'est aujourd'hui. Oui. Ouais. Et voilà puis bonne fête de la nativité à tous les inconditionnels de cette émission et surtout dans la modération. Faites toujours attention. Toujours dans la modération. Il y a l'alcotest. Il y a l'alcotest un peu partout désormais. Mais ils ont du boulot, hein. Ils ont du boulot. À partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi et peut-être plus. Alors merci Roméo, merci Ezekiel Mine, merci Franck Lunyama, merci également à Fifi Assogbavio. On salue également de l'autre